Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore et je suis ravie d'être avec vous, pardon, une nouvelle fois. Donc je m'y prends un peu tard mais malgré tout je vais faire cette guidance par rapport à apparemment il y a le Premier ministre qui va faire un speech par rapport à cette cinquième vague qui va nous submerger. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on va commencer par la barre de son. Ok, merci. Donc, alors déjà pour commencer, il faut savoir que on m'a fait mettre la bougie du lâcher prise. J'ai aussi cette tête de Bouddha, vous voyez, qui est très zen. Et j'ai également ces cristaux qui permettent, euh, si on pose d'autres pierres dessus, de pratiquer le nettoyage. Je ne suis pas une pro là-dedans, hein, mais en gros, c'est l'idée, hein. Donc, moi, déjà, le message que j'ai, c'est faites confiance. Faites confiance à votre cristal, faites confiance à plus haut. Il y a des choses qui, effectivement, vont peut-être nous déranger. C'est même pas peut-être, c'est sûrement, je le sens comme ça. Mais ça doit avoir lieu. C'est pour commencer à voir fleurir de plus en plus justement des énergies qui vont nous servir ensuite pour la reconstruction par la suite. Donc, lâcher prise, laisser couler, il faut pas que ça nous atteigne, il faut pas que ça nous ramène sur des morales à plat, de la colère, voilà, ce genre de choses. Je reste sur l'idée vraiment oui, c'est nous qui avons le pouvoir et on n'a pas besoin de gouvernement, de sauveur pour créer sa propre vie. Vous avez une idée? Ben faites-la, n'attendez pas, n'attendez personne. Mettez-la en place. Quoi qu'il se passe autour de vous, trouvez des solutions pour mettre en place vous-même, par vous-même, sans attendre. Ok, donc là, on va essayer de voir quel est son discours. Le discours, quelle énergie porte-t-il? Alors, excusez-moi, on va voir avec divine masculine. Alors, divine masculine, c'est quelque chose de masculin déjà, hein? Ha ha ha, la bonne blague va être carrée. Et oui, ça va être quelque chose d'autoritaire, d'autoritaire et en même temps, j'ai ce sentiment de... Parce que les énergies masculines, c'est de l'action. L'énergie masculine, c'est l'homme, euh, le père, c'est celui qui prend des décisions dans l'urgence pour protéger sa famille. Donc déjà, ça va être, vous voyez, pour moi déjà, ça va être ce style d'énergie, quoi. Je viens à vous pour vous protéger de cette phénoménale vague et il va y avoir des choses qui vont être dites et posées, je dirais, dans l'urgence, oui, hein. Il va y avoir des mesures qui vont être beaucoup plus rapides que ce qu'on aurait pu imaginer. Déjà, ça pour moi. Et toujours ce côté, bon, c'est moi le père, je prends soin de vous. Et en même temps, j'ai ce côté, ben, c'est comme ça et pas autrement. Bon, j'adore ce jeu, mais il y a des difficultés comment dire, difficultés à sauter les cartes. Les lames se collent.
Et pourtant, il est magique, honnêtement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement couper le jeu. Voilà, je vais pas prendre celui-ci et je vais prendre la première qui arrive. Le 10 de bâton. Eh ben voilà. Vous voyez, le 10 de bâton, pour moi, euh, l'énergie qu'il va nous mettre, l'énergie de son discours, c'est euh, il va nous charger encore, quoi. Là, c'est... Alors, je suis pas tarologue, hein, pour ceux qui le savent, hein. Et ceux qui le savent pas, je suis pas tarologue. Je me sers de mon intuition, c'est vraiment euh, des ressentis. C'est un support pour moi, qui me sert pour canaliser les messages qu'on m'envoie. Alors, ce 10 de bâton, je vais vous le rapprocher un instant. OK? Ce 10 de bâton évoque le sentiment que je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que le chemin est étroit, mais qu'on peut y arriver. Il y a tout au bout de ce chemin la possibilité de se réchauffer autour un feu de paix, d'union. Donc, ça va être déjà une peinture de passé, un miroir comme d'habitude. Oui, c'est une dernière ligne droite. Par contre, attention, on est vraiment à la limite d'un basculement, donc il faut vraiment qu'on avance dans la même direction. Il n'y a plus trop de temps pour le faire, mais si on s'y met tous consciencieusement, d'accord, si on respecte les règles et qu'on reste bien dans ce chemin qui est certes étroit, on y arrivera ensemble vers quelque chose de plus posé. Ça, c'est ce qu'il nous raconte depuis que le coco est là, hein. Ça ne change pas, je vous apprends rien. Euh, Là, j'ai quand même une personne qui est dénudée. Donc, j'ai le sentiment qu'il va nous enlever. Il va nous enlever quelque chose dans notre vie courante. Alors, est-ce à dire que, eh ben, par exemple, avec le fagot dessus qui est dessus, est-ce que au niveau de la, comment ça s'appelle, des déplacements, par exemple, hein, on n'aura plus le vêtement à se mettre sur soi pour aller se déplacer. Euh, je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais j'essaie de décoder ce qui me montre. J'ai vraiment le sentiment qu'on va nous enlever des choses qui avaient été remises en route. Euh, il n'y en a pas tant que ça, mais tout de même, le fait, par exemple, d'aller travailler, est-ce que ce serait pas retourner sur un télétravail pour certains et certaines? Vous voyez, c'est ça. Euh, Déplacement, petite liberté qu'on avait retrouvée et qu'on perdrait à nouveau. Nous mettre à nu, nous dépoiler, je dirais, nous voler quelque part. Quelque chose encore que nous avions peut-être récupéré. OK? Alors le fagot, oui, le fagot, bah, c'est clair, hein. Il va bien nous mettre la pression comme quoi bah, c'est de notre faute, hein. Ça aussi. Euh, j'ai des pointes, hein. J'ai des pointes sur ces branches, donc on va parler aussi non seulement de cette vague qui va être, je pense, selon ses dires, la plus coriace depuis que c'est arrivé, mais j'ai aussi cette idée qui vont parler de la vaccination dans le sens que il faut qu'il y ait un maximum de personnes vaccinées et ce n'est pas le cas actuellement. Ce n'est pas le cas actuellement, donc c'est pour ça qu'on se trouve démunis. C'est à cause de cette vaccination qui ne fonctionne pas. Et je pense qu'il va y avoir un bon coup de pression pour pousser les gens à justement se faire vacciner. C'est toutes les aiguilles qui sont prévues pour justement y aller. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus?
Ouais, en tout cas, une chose est sûre, cette lame, c'est pour nous, pour notre ressenti, on va vraiment se sentir, mais un poids phénoménal encore sur nous. On essaye vraiment de nous écraser, de nous plonger dans le bad, dans le sombre, dans tout ça, quoi, hein, dans tout ça. Alors, euh, le 10 est une fin de cycle. Pour moi, j'ai ce discours, oui, si tout marche comme il souhaite, on arriverait, hein, on arriverait sur une fin de cycle et on recommencerait à voir un peu plus clair. Bon, ça, c'est le discours habituel, mais l'image qu'on me met, c'est le 10 décomposé, le 1 et le 0. Le 1, c'est vraiment le magicien, c'est la lame du magicien pour moi, c'est celui qui a plein d'idées sous la tête, c'est c'est la personne unique aussi en tant qu'individualité. C'est pour ça qu'on m'a sorti le lâcher-prise aussi. C'est pour ça qu'on m'a sorti le lâcher-prise. C'est-à-dire, euh, revenez dans l'esprit que vous êtes unique. Il n'y a que vous qui sachiez ce que vous voulez. Il n'y a personne d'autre pour vous imposer quoi que ce soit. Vous avez toujours la possibilité justement de lâcher prise, de dire cause toujours tu m'intéresses, moi je sais où j'en suis et je sais ce que je veux. Et je n'attendrai personne pour faire ce dont j'ai envie. J'ai le zéro à côté. C'est la notion aussi justement de se mettre en protection, c'est la notion de renaissance, c'est la notion de tout avoir en soi pour recommencer. C'est le fou. C'est la lame du fou, c'est la lame c'est la lame du tarot qui apparaît après justement l'ouverture, le monde, d'accord, qui lui-même forme un zéro, et c'est celui qui est juste avant le magicien, celui qui a toutes les idées pour créer et il va mettre en action par la suite ce qu'il a imaginé. Ça, c'est ce qu'on nous demande, hein. Par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, c'est vraiment l'image que j'ai. Ok, là-dessus. On va aller voir avec... non, je vous montre la pochette, mais ça vous sert à rien. On va aller voir avec l'oracle de l'ombre et de la lumière de la chaîne de l'oracle. Alors, que pouvez-vous nous dire sur ce discours? Qu'est-ce qui va être dit? Comment ça va se passer? Hop. Je vais essayer de faire court la vidéo, tout simplement. C'est vrai que j'ai tendance à prendre du temps, mais c'est parce que que, j'aime vous transmettre tous les messages maximum que je reçois et en détaillant les lames de façon à ce que vous puissiez aussi, vous, ouvrir euh, vos yeux, votre esprit, votre cœur, de façon à pouvoir voir par vous-même les détails des cartes, que vous les regardiez de manière différente afin que vous, à votre tour, vous vous appropriez ces images, ces ressentis, de façon à ce que vous soyez maître. Parce que je suis là uniquement pour proposer des pistes, pour amener ma vérité, mais mon objectif est vraiment que vous soyez autonome. Parce que vous l'êtes déjà à la base, mais certains et certaines n'ont pas encore pris totalement confiance en eux. Alors, hop. Ah, oui, c'est waouh. C'est waouh. Alors là, j'ai deux trucs. Alors, si je reprends la guidance qui est ici, le message qui a été dit ici, je vais vous la rapprocher un instant. D'accord. C'est déjà le sentiment, oui, c'est une vague, ça nous tombe dessus et il faut agir vite, fort. Donc, s'attendre peut-être à des mesures faites, comme je disais, dans l'urgence, rapidement et avec une puissance. L'idée aussi de
bah, de nous ramener justement sur des énergies de guerre. Vous voyez, il faut se battre contre le coco, c'est un esprit de nation qu'il faut avoir par rapport à cet ennemi. Euh, et ça, ce sont des énergies de guerre. Et ces énergies de guerre, c'est justement ce qu'on ne veut plus dans ce nouveau monde. On cherche justement à casser, pardon, ce schéma. Il y a deux schémas qu'on essaye de casser. C'est le schéma qu'on a depuis des siècles j'en parlais au niveau de la Guadeloupe, de se laisser dominer par des hommes de pouvoir qui veulent toujours contrôler et aller toujours dans justement la violence, gagner, avoir, etc. Ce sont des énergies de guerre, ce sont des énergies d'esclavage. Donc ça, c'est un schéma qu'on essaye de casser. Et là, j'ai une lame de guerre. Donc ils essayent justement au contraire de nous y replonger, comme s'il n'y avait pas assez de violence dans le monde. Ok. Donc énergie basse. C'est le schéma de Cartman aussi qu'on essaye de casser. Ne pas se mettre en tant que victime, ce qui suppose laisser justement d'autres personnages tels que eux de diriger notre vie. Ne pas se mettre également en tant que victime pour pas se raccrocher à des sauveurs qui, avec avec ce qui va se produire, les présidentielles là, qui dans la logique de chaque année va apparaître. Pour moi, il n'y en aura pas, en tout cas pas tel que c'est maintenant, mais il y a des sauveurs qui commencent à apparaître. Là, c'est vraiment l'idée de reprendre son pouvoir, n'être ni victime, ni sauveur et ni bourreau. Et on a ces énergies en arrière-plan d'union aussi. Ok. Mais l'union, on l'aura si jamais, uniquement déjà si individuellement on comprend que c'est à nous, uniquement à nous, de faire ce dont on veut et de le poser dans la matière. Ok. Donc ça, ensuite, moi je dirais que la réaction de la population, il y a beaucoup de monde qui vont exploser, quoi, qui vont suivre, euh, qui vont mettre, bah, qui vont avoir ce rôle de père qui va agir pour le bien de tous, qui va se manifester avec colère, avec force. Alors, c'est bien comme non, parce que si on va dans la violence, c'est jouer leur jeu, justement. C'est ce qu'ils souhaitent, la désunion, le chaos, c'est ce qu'ils souhaitent. Donc oui, y aller avec force, d'accord, mais cette idée de force tranquille, vous voyez, ce sont des manifestations qu'on doit avoir, certes, ça a son importance, mais il faut pas rentrer dans la violence. Voilà, ok? Il faut y aller dans le mode tu me fais pas peur, je sais ce que je veux, et on ira, quoi, pour reprendre leur expression, quoi qu'il en coûte, mais on ne fera pas comme vous le souhaitez, par la violence. Mais on sera sur le terrain. Euh, j'ai cette notion aussi d'attentat, hein. Cette notion d'attentat, d'attentat, c'est vraiment, on peut avoir dans ces paroles, alors je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va être dit, mais on peut avoir on peut rester vraiment sur le cul, quoi, être sidéré. Vous voyez, c'est un peu l'énergie. Ben, il y a un attentat, et là, pouf, on n'en revient pas, quoi. On tombe sur, ça fait mal, on est dans la compassion, on est waouh. Oui. Peut-être cette idée aussi, j'en parlais et je ne suis pas la seule à en avoir parlé pour cette fin d'année là. Fin d'année, on a aussi toutes et tous parlé du fait que il y aurait une violence crescendo. Donc ça, je le vois bien dans cette lame. Et je vois bien aussi, on avait parlé aussi d'attentats, mais pour moi,
Alors, je ne sais pas les autres, par contre, pour moi, je voyais d'attentats programmés quelque part. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas encore un message comme quoi il y aurait des attentats, mais moi, je le sens programmé, comme si ça servait euh, pour qu'on se focalise dessus, justement, qu'on soit sur des énergies on se regroupe autour d'un événement dramatique pour calmer le jeu. Vous voyez? C'est-à-dire que il y a des mesures qui sont annoncées, il y a des choses qui sont annoncées, et pour faire passer la pilule, pour éviter qu'on aille justement dans des actions sur le terrain, programmer un ou des attentats, ce qui du coup va nous calmer, entre guillemets, parce qu'on va être dans cette réunion de la nation autour de cet événement, on va pleurer les personnes blessées et ou décédées. Je vous dis ça, je vous transmets tout ce qui m'arrive, hein. Ok. Alors, avez-vous un autre message par rapport à ça, s'il vous plaît? Merci. Bon, en tout cas, c'est bien, on est bien d'accord, c'est au niveau de la santé, hein. Il n'y a pas de doute, ça, on le savait. Et là, alors, je vais poser la question, hein. Alors, est-ce que je prends un autre jeu, s'il vous plaît? Apparemment, oui. Ok, celui-ci. Donc, le tarot déconfiné. Oui, pour ceux et celles qui me voient faire des gestes bizarroïdes, sachez que dans mon évolution, j'ai senti concrètement, physiquement, la présence, concrètement, physiquement, la présence de guides à un moment donné. Donc, en plus des ressentis, des images, je suis accompagnée et je leur laisse la possibilité parfois, ben, justement, de me guider, hein, pour être plus juste, hein, parce que je souhaite amener que ce qu'il y a de mieux à entendre. Alors, j'ai la carte ici du truchement. Truchement, c'est la carte, c'est la lame du jugement, hein, du jugement. Donc là, on parle bien du coq, hein, de la France. On a bien une annonce, d'accord. Et c'est une annonce qui va être faite par les médias. On va en parler par Internet, etc. On est bien sur la santé. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus, là, sur cette lame? Euh, on parle bien aussi de... C'est bien une annonce aussi de santé, puisque on a, on a ce tapis vert, hein. Ce tapis vert, le vert, c'est une lame de santé. Donc là, on retrouve bien en fait cette personne, ce Premier ministre qui parle à la place, excusez-moi pour la caméra, qui va parler à la place du président, euh, qui va servir d'intermédiaire, hein. Et vous voyez, ce jugement, il est associé à la planète Mercure. À la planète Mercure, et c'est ce que je vous disais, il y a Jupiter, c'est le Jupiter, mais là, j'ai vraiment le message que c'est comme s'il incarnait, ce Premier ministre allait incarner Mercure. Il y a Jupiter, le dieu, d'accord. Et lui, Mercure, il est entre, j'ai ce sentiment entre justement le président et nous. Il fait le lien, il fait les messages entre le divin, hein, le Jupiter et nous. Donc c'est vraiment une lame qui suggère, qui va nous parler euh, dans sa communication. Il va emmener des plans qui ont été imaginés, mais vraiment de plus haut. Euh,
Et si on regarde bien, sur cette lame, normalement, pour ceux qui connaissent le tarot, je ne sais pas, ça prendrait trop de temps de chercher dans l'autre, mais sur cette lame du jugement, logiquement, à côté à côté de cet ange, normalement, il y a trois personnages. Et il y en a un qui est au milieu. D'accord? Mais là, ça, il n'est pas présent. On n'a que deux personnes. C'est comme s'il avait disparu. C'est comme s'il avait disparu et du coup, euh, comment, c'est pas évident à décoder. Euh, alors, recentre-toi avec Thierry. Alors, euh, donc voilà, cette lame de jugement, je ne sais pas si vous voyez, logiquement, il y a plein de personnes qui sont dénudées, qui lèvent les mains au ciel, d'accord, pour réceptionner le message du divin. Et il y a des personnages qui sortent de leur tombe. C'est comme s'il y avait une renaissance. Euh, et là, il n'y a pas ce personnage. Il n'y a pas ce personnage. Donc, euh, la lame qu'on est en train d'essayer, le message que les guides sont en train d'essayer de me faire passer, c'est que oui, ce personnage va bien faire des annonces, oui, ça va bien être médiatisé, oui, ça va être sur une question de santé, mais attention, il manque ce petit personnage qui amène la notion on va renaître. Donc, regardez les détails. Il y aura des mots, il y a des synchronicités, des petits détails dans son discours il va falloir vraiment y prêter attention parce que ça a une importance capitale pour qu'on réalise qu'il y a anguille sous roche et que ce n'est pas des énergies et un plan pour nous permettre de renaître, comme je voyais ici, hein, d'accord, mais vraiment pour nous plonger, pour nous, pour nous euh, empêcher d'évoluer. Donc, ne vous précipitez pas. Je transmets, hein, ce n'est pas mon avis, attention, hein. C'est quelque part, ne vous précipitez pas dans ce qu'ils vont vous demander. Ça peut être la vax, ne vous précipitez pas dessus. Ça peut être, ils vous demandent de faire quelque chose, ne vous précipitez pas dessus. Il manque ce personnage de renaissance. Il y a, il y a Anguille sous roche. Ils vont présenter les choses, mais il faut vraiment, là, il s'agit vraiment, avec cette trompette, c'est un peu la trompette me fait penser aussi au coquillage des îles, et on soufflait dans ce coquillage quand il y a, pour prévenir, quand il y avait quelque chose de dangereux qui arrivait. À l'époque, il n'y avait pas les cloches des églises, il n'y avait pas les microphones, il n'y avait pas les radios, il n'y avait pas tout ça. Et on se servait justement de ce coquillage qui avait une portée phénoménale au niveau du son pour avertir, hein, pour avertir justement les autres, quoi. Ok. Alors on me demande de prendre le dos de deck. On me parle ici, vous voyez, de distanciation. Donc, il y a distanciation. Pour moi, on va retourner aussi, j'irais, on va retourner aussi sur des masques, mais sur des masques beaucoup plus élargis. Parce qu'il y a même le soleil, il a le masque cette fois-ci. Vous voyez, parce qu'on avait quand même des endroits, des moments où ça s'était assoupli. Là, j'ai même le soleil qui, à nouveau, reprend son masque. Donc, il y a une notion de distance. Alors, est-ce qu'il y aura euh, certaines restrictions, comme je disais ici, au niveau des voyages, au niveau des trajets, d'accord? Et
j'ai la notion de, ouais, comme une reprise de masque, mais partout, partout pour tous, partout et pour tous. Mais en tout cas, je rigole parce que là, ils me font faire lire le 2M. Et dans ma tête, je vois deux fois Micron, deux fois Jupiter. Il me manque deux fois Jupiter. Comme s'il y avait une force, c'est Jupiter dans sa puissance fois 2. Vous voyez, c'est vraiment la notion de rapide, quelque chose qui va nous sidérer. C'est pour ça, ouvrez bien vos yeux pour voir réellement ce qu'il y a derrière. Ok. Alors, on va essayer de choisir un autre jeu. Non, j'ai envie de prendre celui-ci. Celui-ci, voir un petit peu qu'est-ce qui nous amène comme énergie, comme message. C'est les lumières d'Inanna. Alors, les lumières d'Inanna. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va être dit? Qu'est-ce qui va nous être demandé? S'il vous plaît. La direction, les directions, ouais. Là, on nous demande de choisir. On nous demande de choisir. Alors, premier message, c'est pour vous, hein, pour nous, d'accord? Il y a bien un choix à faire. C'est un choix individuel. On a le 1, d'accord? Il faut prendre conscience que l'on est. Hein. Le 1, c'est je suis. Je suis et c'est moi qui choisis. Et le 6 c'est vraiment c'est l'équilibre. C'est l'équilibre entre ce que l'on veut dans notre vie et ce que l'on souhaite dans le monde, euh, l'énergie que l'on souhaite dans ce nouveau monde, si on ne veut pas parler spirituel. Ce que l'on souhaite mettre, mais de manière durable dans notre monde. C'est aussi l'esprit de famille, de communauté. C'est je ressens. Donc, cette lame, c'est vraiment prendre par rapport à ce qui est caché, parce qu'ici, il n'y a pas de renaissance, par rapport à, il va nous mettre vraiment, que ça soit par des actions programmées, attentats, par des actions qui va nous charger dessus, d'accord? Il va chercher encore plus à nous séparer, et là, il faut se positionner. Il faut s'interroger sur ce qu'on veut vraiment. Euh, c'est euh, c'est 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 ressentir que l'on a la capacité d'avancer par nous-mêmes. C'est vraiment cet équilibre qu'il faut retrouver. Et si je fais 6 et un 7, c'est le 7, c'est je cherche, c'est une recherche de connaissances. Le chiffre 7, c'est on cherche, on étudie. C'était bien l'idée ici. Attention, étudier les petits mots, capter les petits messages. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Et si on met le pied dedans, j'ai vraiment ce sentiment que on va tomber des nues, quoi. On risque de se tromper de chemin et on risque de... Bon, en soi, ce n'est pas dramatique dans le sens où chacun a son propre chemin et doit vivre certaines étapes pour comprendre. Ok. Mais il y a la possibilité d'aller droit et il y a la possibilité d'aller faire des détours. Donc, je pense qu'on a plus intérêt à se focaliser sur un chemin qui va directement vers ce nouveau monde. Ok? Donc là, le message des guides, c'est attention à ce que vous voulez, attention à ce que vous entendez et prenez soin lors de ce discours. Écoutez bien les petites lignes, lisez entre les lignes. Alors, là, les concernant, j'ai aussi dilemme. Dilemme, c'est le poids qu'on nous met dessus. Je ressens comme le poids qui va nous mettre dessus, à savoir, ben voilà, c'est comme d'habitude, quoi. Si vous le faites pas, ce sera de votre faute. Hein. Et peut-être de la pression par derrière, justement, ça aussi, ça change pas.
la pression. Voilà, si ça ne se fait pas, voilà ce qu'on va devoir mettre en place. Mais bon, ça c'est habituel, donc à la limite, je vois pas l'intérêt de le dire. Non, là, il y a trop de lames, je suis désolée. Quoique, je vais prendre uniquement, uniquement celles qui sont tombées, mais de manière visible. Ok. Donc là, on me parle d'ermitage. Ermitage. Donc l'ermitage, c'est tout ce qui est... alors déjà, tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est confiance en soi, etc. Donc, premier message pour les gouvernements, c'est ayez la foi en nous, faites-nous confiance, on sait vers où on vous emmène, on est Dieu, quoi. Hein. Entre cette énergie de Mercure et le Jupiter, nous sommes les dieux, on est là pour vous, vous dire où aller. Ok. Et bah, c'est tout de même un lieu qui parle de retraite aussi. Hein. Quand on fait, quand on fait, on peut y faire des retraites dans ces lieux. Donc, j'ai aussi, voyez, cette notion que je parlais tout à l'heure, peut-être de repartir chez soi. Alors, est-ce que ça va être acté ou euh, est-ce que ça va être si vous ne faites pas, voilà ce qui va arriver. Mais j'ai cette histoire de travail, peut-être retourner travailler chez soi et peut-être pour certains des restrictions. Des restrictions. Ok. Alors, on me parle de la roue. La roue, il y a deux façons de la voir. Il y a effectivement, ça va bouger, ça c'est clair. Hein. Euh, la roue, on est tous obligés d'y passer. Maintenant, on a deux possibilités de la voir. Cette roue, c'est soit on la subit, ok, et là, on part avec, mais dans tous les sens, ça explose de partout, ça fait mal une roue qui passe sur nous. Soit on la prend avec ses magnifiques couleurs, ok, et on cherche, c'est encore le chiffre 7, on cherche à comprendre comment fonctionne cette roue pour s'en libérer justement et avancer sur notre propre chemin, sur un nouveau cycle, aller de l'avant, mais sur des énergies beaucoup plus colorées parce qu'on aura compris qu'effectivement, l'avancement de notre propre vie et de celle de la société passera uniquement par nous et par personne d'autre. Ok. Alors les clés, oui, ils détiennent les clés. Hein. Ils détiennent les clés. Ils vont nous sortir qu'ils ont les solutions. Et j'ai aussi la notion de, avec la clé, quand on a une clé, on va avoir des clés. Donc on va avoir, ils vont nous présenter, je pense, le message de solution, d'idées nouvelles, de quelque chose de nouveau. Alors là, je pense fortement à ce que l'un de mes guides m'avait marqué en écriture automatique, Adrien, qui me parlait de médicaments. De médicaments. Je ne regarde pas les informations, mais j'ai regardé le discours de Monsieur M quand il l'a fait, et je ne sais pas si vous avez pu entendre, mais il a glissé déjà dans son discours qu'ils étaient en train de travailler sur ce médicament, justement. J'ai bien l'impression qu'ils vont le remettre sur le tapis, là. Ils vont nous remettre euh, une solution nouvelle au niveau de la santé qui sera, attention, selon le guide Adrien, tout aussi néfaste que la pique-pique. Hein. Donc attention, ça va être une belle sérénade. Donc méfiance. J'ai aussi pour nous le message qui nous redisent, hein, les clés, on les a en nous. On les a en nous. D'ailleurs, ça me fait penser aux diamants euh, que je visualise. J'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs. Le titre, c'est mes ondes photons, ceux qui sont intéressés pour aller voir. Et là, oui, la Lune. La Lune, pareil, de leur côté, la Lune nous parle, il va y avoir des éclaircissements, oui, mais tout ne sera pas dit. Tout ne sera pas dit. Il y a des choses qui sont encore
caché, c'est pas le grand soleil. De toute façon, on a bien vu que le grand soleil, hein, il était masqué. Il ne dirait rien. Il va présenter certaines choses, mais pas toutes les choses. Pas toutes les choses. En tout cas, ça touchera l'appareil. Le soleil rayonne sur tout le monde. J'y vois des gouttes, toutes sortes de couleurs de gouttes. Donc, je pense qu'il va y avoir des mesures également, un élargissement des mesures. Un élargissement de mesures. Il me semble qu'il parlait le président de mettre en place la troisième vaccin pour les plus âgés à telle date, certains à d'autres dates, et après il n'y avait plus rien. Et ensuite il avait glissé son histoire de médicaments. Là, j'ai comme l'idée que ça aussi va revenir dessus et comme s'ils allaient fixer une date et que tout le monde, ou du moins un maximum de monde, seront poussés à faire cette troisième vague. Il n'y aura plus les étapes qu'ils avaient annoncées. Ça, c'est une bonne chose. Prenez-le toujours en positif. S'ils changent leur plan comme ça de dernière minute, c'est qu'ils sont dans l'affolement. Ce qui veut bien dire qu'ils sont en train de paniquer. Parce qu'ils voient bien qu'il y a des clés. Il y a des clés qui commencent à apparaître. Il y a des choses qui vont être vues, qui s'entendent, des vérités qui arrivent. Ils sont en train de comprendre que nous ne sommes plus dupes et que leur politique ne fonctionne pas. Il y a ça aussi. OK? Donc c'est magnifique, c'est magique. Alors, est-ce qu'on termine? Je voulais faire rapide, mais au final, hein, est-ce que je termine par un autre jeu, s'il vous plaît? Alors, je vais mettre ça là. Oui, celui-ci, ok. Alors, la sagesse des royaumes cachés. Très bien. Bon, pour ceux et celles qui auront le temps de regarder, bah écoutez, tant mieux. Sinon, ce sera un moyen de contrôler tout simplement ce qui a été dit. Voilà. Allez. Alors, qu'est-ce qui nous cache? Sur quoi il faut prêter attention? Donc là, on a parlé d'élargissement de mesures, un maximum de monde, changement de plan. On a parlé, moi je pense d'enfance et de médicaments. On a parlé de choses qui vont nous plomber, éventuellement d'attentats, de distanciation peut-être de travail, de trajet. Ok. La reine de la rivière. La reine de la rivière, oui. Alors là, le guide, ce qui est tout simplement en train de dire, je vous mets le dos de deck avec, je vais essayer d'être rapide. Donc là, le conseil du guide, c'est vraiment de suivre le flot, quoi. C'est de lâcher prise. C'est vraiment le lâcher prise qu'il faut faire. La vie, elle est faite de haut et de bas. C'est ce qu'on nous dit. D'accord? Et là, il s'agit bien de laisser couler l'eau. Parce que ces hauts et ces bas permettent justement de guérir, permettent pour certains et certaines de pouvoir naviguer et du fait qu'ils naviguent à droite, à gauche, ils ont besoin de vivre ces étapes pour comprendre, pour guérir quelque chose qu'ils ont en eux. Donc, lâchez prise. Ceux et celles qui sont déjà dans leur bien-être, qui savent, qui ont compris où voulait en venir le, le gouffre, les diables, c'est certes, ça peut paraître frustrant d'être immobile, de ne pas ressentir les énergies qui bougent. Mais je vous ai parlé dernièrement sur une guidance, je ne sais plus c'est laquelle, où je vous disais au niveau mondial, il y avait telle et telle planète, et ce sont des énergies lourdes. C'est une planète lourde, et donc il y a des choses qui bougent, même si on ne le voit pas, ou si c'est lent, c'est normal. Et c'est ça, il faut suivre le cours. En attendant,
on travaille sur soi, on pose, nous, toujours dans la matière. On avance, on n'attend pas. Et le fait d'avancer, de ne pas attendre, montrera aux autres que l'on est en mesure, justement, d'ailleurs, ils nous regardent, que l'on est en mesure de faire des choses. Vous voyez, si vous voulez mettre en place votre entreprise, sortir du système pour être auto-entrepreneur, faites-le. N'attendez pas. Vous voyez, c'est cette idée-là. Parce que là, c'est quelque chose de solide. 22 et 22, c'est 4. Voilà les belles âmes. Je vais arrêter ici. Ok, prenez les messages que vous avez compris, entendus, passez-les par le filtre de votre ventre, c'est celui qui va vous alerter. Veitiaré, elle a dit ça, waouh, j'ai la boule au ventre, ça veut dire que il y a quelque chose à travailler. Est-ce que je me sens sur mon bien-être ou pas? Est-ce que ça parle de quelque chose que j'ai vécu? Donc je vais voir si c'est bien ça, comment je l'ai vécu et comment je peux prendre cette information pour voir par rapport à ce que j'ai entendu, si je la mets ou pas en place dans ma vie, et passez-le par le filtre du cœur. Hein. Si le message que vous entendez vous fait du bien, c'est que vous êtes sur votre route. Hein. Si ça vous horripile, passez votre chemin. C'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. C'est pas une course. Tout le monde a un chemin différent et il y a des étapes pour tous. Hein. Ok. Le final sera tout de même que l'on sera à un moment donné ensemble. Il y aura bien la bascule. On est déjà en lumière. On attend les retardataires, on va dire, et on va retrouver notre équilibre. Et ça, on ne lâche rien. C'est yes. Bisous les belles âmes. Au revoir. Hein. N'oubliez pas les pouces, les partages. Et faites-moi vos retours, même et surtout s'il y a eu, si vous la visionnez après le discours, ça me permettra pour moi de valider ou non les guidances, parce que je ne regarde pas les informations. Au revoir les belles âmes. Au revoir. Hein.